bonjour. Elle est très forte, cette déclaration de l'apôtre Jacques, écrite au chapitre 2 de sa lettre. À quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « j'ai la foi » s'il ne le prouve pas par ses actes? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir, ni de quoi manger chaque jour. À quoi ça sert que vous leur disiez « au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement, mangez à votre faim ». À quoi cela sert-il si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Mes amis, c'est pour prendre au sérieux cette mise en garde que les chrétiens ont développé dès le départ de leur histoire une action sociale appelée à mettre en cohérence ce qu'ils confessent, à savoir l'amour de Dieu pour tous, avec des actes qui en témoignent. Et je pense ici, bien entendu, à toutes les actions concrètes qui, aujourd'hui encore, cherchent à répondre à ce qui affecte en profondeur les composantes les plus fragiles de notre société, en particulier en faveur des personnes qui souffrent de la pauvreté et ou qui sont victimes d'injustice. En fait, ce modèle d'intervention se trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans la loi donnée à Moïse. Il est évident que Dieu y démontre un intérêt particulier pour les plus faibles, qu'il s'agisse des pauvres, on le voit dans le livre du Deutéronome, chapitre 15, ou bien de la veuve et de l'orphelin, mais aussi de l'étranger. Et je vous renvoie à Exode 22, à Deutéronome 24, etc. Les populations les plus fragiles y sont objets d'attention et de soins particuliers. Ainsi, par exemple, pendant la moisson, on devait laisser aux pauvres les bords des champs et les épis oubliés par les moissonneurs, que chacun pouvait ainsi glaner. De même, la loi interdisait aux créanciers de réclamer des intérêts aux pauvres ou de lui prendre son vêtement. On voit cela en Exode 22, en Deutéronome 24. D'ailleurs, il existait même une dîme spéciale pour le pauvre, le lévite, l'immigré, la veuve et l'orphelin. Et c'est dans cet esprit que le livre des Proverbes affirme que ceux qui prennent soin des pauvres seront bénis de Dieu. Proverbe 14, et puis 19, et puis 22, et puis 28, et puis encore au chapitre 31. Et à l'inverse, le livre des Proverbes met en garde ceux qui se cachent les yeux face aux besoins. Les prophètes, d'ailleurs, eux aussi dénonceront ces dérives et ces injustices sociales. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on a vite compris que Jésus n'était pas venu pour établir un règne de justice sociale, mais que pourtant son intérêt pour les plus fragiles était incontestable et évident. Et je vous renvoie ici en particulier à l'Évangile de Luc, sensible à cet égard, où chacun peut constater que Jésus s'intéresse à tous. Il guérit un mendiant aveugle, mais aussi la fille d'un responsable de la synagogue, le serviteur d'un officier romain, etc. De même, dans le livre des Actes et dans les Épîtres, on voit aussi que les disciples vont bien entendu prolonger cet intérêt et cette assistance de tous. Aujourd'hui, heureusement, le vieux débat qui opposait la prédication de la foi et l'action humanitaire est dépassé. Il est évident qu'il faut dire le message de la croix. C'est Jésus qui sauve, et aucune action sociale, fût-elle la plus parfaite, ne pourra jamais sauver personne, ni du péché, du mal ou de la mort. Lui le savait bien, William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, lui qui disait qu'il n'est pas possible néanmoins de partager l'Évangile à quelqu'un qui a les pieds mouillés et qui a faim. D'où son insistance sur la trilogie salutiste bien connue, soupe, savon, salut. Oui, il faut témoigner en parole
et en acte. Et c'est une question de cohérence. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, notre vie doit nécessairement être impactée par l'amour de Dieu et par celui de notre prochain. Relisez Ephésiens 2, les versets 8 à 10, ou bien la première lettre de Jean, chapitre 3, les versets 16 à 18. Cela dit, notre action sociale doit aussi être réfléchie, bien sûr, pour durer dans le temps, et ce faisant, elle se méfiera des pièges sur sa route. En effet, souvenons-nous d'abord que si l'obéissance à Dieu, la pratique de la justice, le soin des pauvres peuvent être des signes éloquents, bien sûr, de l'authenticité de la foi, ils ne contribuent bien entendu pas à notre salut, ni à effacer nos péchés, et ils ne nous acquièrent aucun mérite devant Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi que nous pouvons placer en Jésus-Christ qui nous a aimés. Et puis soyons conscients qu'on a hélas très vite fait de déresponsabiliser les personnes que nous souhaitons aider. Le but de toute action sociale n'est pas de rendre, bien sûr, les gens dépendants de notre action ou de notre Église, mais de les aider réellement à avancer, parfois même qu'à survivre. Dès lors, soyons honnêtes. Que voulons-nous? Aider les gens ou les évangéliser de façon camouflée? Il est donc essentiel de vouloir partager notre foi au moment opportun, mais faisons-le sans instrumentaliser l'action que nous menons. Et à l'inverse, il ne s'agit pas non plus de cacher les raisons profondes de notre action sociale. C'est vrai que nous agissons parce que Jésus-Christ a transformé notre vie et que son amour est contagieux et doit être partagé jusque dans le plus concret de l'existence. Et nous pouvons le dire dans nos projets et dans notre manière de nous présenter, mais nous n'imposons rien. Si notre action sociale est bien menée, elle donnera de la crédibilité tout simplement à nos paroles. Maintenant, face à la détresse humaine, restons lucides, comme l'ont été les apôtres déjà de leur temps. Notre espoir ne repose pas sur les changements sociaux que nous pourrions apporter. Notre espoir est en Christ. Si nous continuons d'agir pour les autres, c'est encore une fois parce que l'amour du Seigneur, par son esprit, nous renouvelle et donne du sens à nos vies et à nos actes les plus concrets. Et puis souvenons-nous aussi que notre témoignage de foi et d'amour, nos activités les plus humbles, que ce soit dans le domaine professionnel comme dans la vie familiale ou sociale, tout cela n'est crédible que si cela est intégré pleinement à notre vie de disciples de Jésus-Christ. Oui, mes amis, rappelons-nous que c'est après avoir envoyé ses disciples comme témoins que Jésus a conclu et promis en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors j'en viens maintenant à un autre texte qui me paraît central pour notre thématique d'aujourd'hui. C'est dans Colossiens, chapitre 4, les versets 2 à 6, dans lesquels Paul nous donne quelques très bons conseils pour notre témoignage chrétien. Je vous relis ce passage. « Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et mettez à profit toute bonne action. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Voilà, eh bien on peut résumer ce qui nous est dit en 3 étapes. Premièrement, persévérez dans la prière. Et puis 2, conduisez-vous avec sagesse. Et enfin 3, sachez comment répondre. Mais ce que je souligne ici, est ce qu'il y a de fondamental, c'est le cas de dire
c'est que l'apôtre insiste pour dire que notre témoignage se construit sur le socle de notre vie de prière. À la manière de Jésus, qui tirait sa force de sa communion avec son Père, Paul nous rappelle que l'évangélisation commence d'abord par la prière. Il nous invite à parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Paul précise ensuite comment notre vie de prière peut devenir pertinente dans notre témoignage. Et il nous recommande d'y veiller, dit-il, avec action de grâce. C'est-à-dire, il nous encourage à remercier Dieu pour ce qu'il fait déjà, à être reconnaissant pour son œuvre, même dans les situations difficiles. Et Paul était alors emprisonné, vous l'avez entendu. Ainsi, mes amis, prier avec action de grâce, c'est déplacer le centre de gravité de nos besoins vers son action à lui. Encore faut-il, bien sûr, être attentif à ce que Dieu fait, et c'est souvent là que le bas blesse. C'est vrai que nous prions surtout pour lui confier des besoins, et nous attendons que Dieu agisse. Mais trop souvent aussi, lorsque nous obtenons l'exaucement, nous passons directement à d'autres besoins sans même prendre vraiment le temps de nous arrêter et de remercier le Seigneur. Bref, nous sommes prompts à parler et bien trop lents à écouter ce que Dieu fait au quotidien dans nos vies. On pourrait d'ailleurs se demander si nous souffrons d'amnésie spirituelle. Eh bien, à Dieu ne plaise, et c'est justement pour cela que Paul nous demande de veiller. Si nous faisons attention à l'œuvre de Dieu, nos prières seront davantage centrées sur lui, davantage sur lui que sur nous. Nous serons reconnaissants de voir ce qu'il fait au quotidien et confiants aussi dans son action pour ce qu'il n'a pas encore fait. Plus nous prions, plus il nous répond, plus nous sommes reconnaissants pour ses réponses et plus nous avons la conviction que Dieu peut faire de grandes choses. C'est cette vision dynamique qui est capitale pour notre témoignage, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan de toute communauté chrétienne. Mes amis, je termine. Porté par notre prière, notre témoignage en parole et en acte donc, transformera nos peurs, nos tiédeurs, nos paresses en un profond désir de servir le Seigneur, de voir sa gloire et de répondre à ce qu'il nous demande. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie.
ouvriers